Hello, la vlogtine. Il est 7h45 et je me suis réveillée évidemment pour aller au travail. Ce que je n'ai pas envie de faire, mais bon, c'est la vie. Salut! Je suis rentrée du travail. Aujourd'hui, j'ai travaillé de 8h à 17h parce que j'ai fait une heure d'heure sup. Et là, il est 18h30. J'ai dû aller à la pharmacie pour aller acheter des Doliprane parce que j'ai tellement mal aux jambes. Quand je reste debout genre 7, 8, 9 heures, j'ai trop mal aux jambes après. Genre je pense que c'est de la circulation sanguine et tout, mais j'ai trop mal, enfin bref. Mais voilà, mais du coup... Troisième footage du vlog et il est déjà 18h30, mais en même temps que filmer quand on travaille. Mais voilà, Violette est en train de préparer le petit repas. Ça va être un chai panir, donc j'ai trop hâte, ça va être trop bon. Et voilà quoi. Alors, ça c'est le petit panir. El pequeño panir. Ça me fume qu'on se soit rien dit mais qu'on ait toutes les deux arrêté de... du jour au lendemain. Et ça c'est le chai. Bon là il est très style donc il n'y a pas beaucoup d'activité vu qu'il bouge pas, mais ça va être très bon. Et ça sent très bon. Malheureusement je ne peux pas inclure les odeurs dans mon vlog. De fou. Also parce qu'il va bien falloir meubler ce vlog désespérément. On est en train de regarder une série française sur France TV que Violette a découvert et qui s'appelle Bistronomia. Et qui se passe genre en France en 2005, genre notamment juste après genre les révoltes genre dans les banlieues après la mort de Ziad Bouna et tout, et qui parle d'une chef dans un resto étoilé et tout, et un peu de un projet de construire un autre resto. Ça parle beaucoup de... Enfin je sais pas, il y a beaucoup de thématiques un peu de classe sociale, de réflexion sur le milieu social dans la cuisine. Ouais, c'est vraiment The Bear français comme dit Violette, mais en mieux. Ouais franchement c'est mieux socialement. Et après il y a plein de trucs qui sont un peu... Bon, enfin c'est une série française donc il y a plein de trucs qui sont un petit peu maladroits on va dire. Mais en vrai c'est overall hyper... Enfin je sais pas, c'est hyper chouette et tout, et je pense que la série a pas trop de visibilité ou quoi, genre elle est pas méga populaire, donc du coup je vous la conseille de fou. Et en plus je pense qu'il va y avoir un love interest lesbien. En tout cas c'est ce qui se profile pour le moment. Et c'est cool de voir une série qui parle de cuisine, mais aussi pas mal axée, en fait, genre plus avec des réflexions sur ce que c'est vraiment, genre en fait, socialement, enfin, au niveau du travail, quoi, de travailler dans une cuisine, avec toutes les dynamiques, genre hyper, genre quand même, genre masculines notamment. Enfin, je sais pas, genre tout ce qui se joue aussi dans les cuisines, en termes de rapport de classe et d'oppression. Et non, mais c'est grave intéressant, quoi. Hop, le chai. On dirait que je servis n'importe quoi. Mais ça m'énerve à chaque fois. C'est trop frustrant les plats indiens parce qu'à chaque fois c'est des plats en sauce, donc du coup genre c'est grave genre ça se présente pas ouais, je pense que ça se présente que bien si t'as des petites herbes genre peut-être tu mets des petites herbes aromatiques encore, genre, ça reste quand même visuellement une bouillie quoi. Ouais c'est ça. Mais c'est littéralement succulent, voilà. Subway. Subway. Ah ouais, J'ai prévu. Ah ouais? Mais c'est fait ça? T'as trouvé un repreneur? Je vais boire une verre. Ouais. Sur le site. Elle veut faire des activités sans moi alors que je lui ai dit que c'était toxique parce qu'on devait absolument tout faire ensemble. On était obligés de faire chaque chose ensemble. Donc elle est hyper toxique. Non, en vrai c'est faux. Bah faut que j'aille monter le vlog. Et hop, on envoie le vlog en exportation. Voilà, il est grave tard, je suis désolée, j'ai berdé. Dans les symptômes suprêmes du capitalisme, c'est horrible, genre j'arrête pas de sentir le fait que en fait pour le taf je dois porter une casquette toute la journée sur la tête, et vu que j'ai travaillé 9 heures aujourd'hui, et ben en fait je sens ma casquette genre, alors que je ne la porte plus depuis maintenant 4 heures, mais toutes les 2 secondes j'arrête pas de passer ma main dans mes cheveux pour essayer de genre d'enlever de ma tête la sensation que je porte. Genre j'ai toujours l'impression d'avoir le crâne enserré par ma casquette et ça ne part pas quoi, genre c'est insupportable, c'est vraiment insupportable. Et je trouve que c'est grave le pire dans le travail, encore les réflexions de Lucie sur le travail, mais c'est trop chiant le fait qu'on emmène autant son travail chez soi, ce qui en soi est logique parce que je trouve que justement j'ai l'impression qu'on nous fait plein de discours sur à quel point il faudrait réussir à séparer le soi du travail du soi de la vie privée et tout, mais t'es en mode mais en fait enfin
Genre on n'est pas des personnes dissociées en fait, enfin on est une seule et même personne, on ne peut pas se couper en deux pour mettre une partie qui va au travail et une partie dans la vraie vie. Et du coup, moi, Lucie, qui aime dessiner, cuisiner et vibrer, je sens encore l'empreinte de ma casquette sur mon crâne 5 heures après mon service. Et ça me casse les couilles en fait. Enfin, et je suis vraiment quasiment obligée de prendre... Enfin en fait, genre très régulièrement, je prends des médocs pour soulager les douleurs que j'ai dans les jambes parce que j'ai tellement de mal après les services debout. Et je pense que c'est ma circulation et tout, mais j'essaye de faire des trucs de vieux, de mettre mes jambes en l'air et tout, machin, mais ça marche pas du tout. À croire que notre corps n'est pas fait pour ça. À croire que les gens ne sont pas faits pour être debout pendant 9 heures par jour. Faudrait que quelqu'un y réfléchisse à ça. Hein. Il y aurait peut-être un concept à tirer là-dedans. Enfin bref. Je ne sais pas comment meubler ce vlog honnêtement. En plus, c'est horrible la sensation d'avoir un vlog qui va être bien vide, car je n'ai rien fait de ma journée. Mais en même temps, que faire de ma journée? Enfin, ma journée a commencé à 8h et je n'ai pas eu une seconde à moi jusqu'à 17h. Je vais en profiter de commencer ma miniature pour lancer l'écoute du nouvel album d'Orelsan. Voilà, parce que pour ceux qui ne me connaisseraient pas, j'étais une fille bizarre au collège qui était fan d'Orelsan et qui avait désespérément envie d'être deep et edgy. Et donc du coup, j'écoutais des chansons misogynes en me disant moi je suis grave second degré. Mais bref, ça m'a rendu assez fan de Orelsan, donc voilà. T'iras nulle part, t'es fini, t'es nul, t'es éclaté au sol, tu sais pas. Pour eux c'est du divertissement, pour toi c'est de l'humiliation, tu l'as voulu. La pression fois 1000, tentation fois 1 million. T'as plus de merci, y'a juste une machine à cartes. T'as voulu faire de l'art, mais maintenant tu fais des maths. Franchement, premier degré, première chanson est assez cool. Le pacte, du coup. Enfin, c'est un peu ouin, je suis célèbre, mais en vrai, elle claque. La vidéo est en cours d'importation. D'ailleurs ça me fait trop bizarre ces derniers temps parce que j'ai grave limite l'impression d'être shadowban par YouTube. Et en même temps ça n'aurait aucun sens parce que genre sur ma chaîne YouTube principale mes vidéos elles marchent beaucoup mieux. Alors que je parle beaucoup plus de sujets politiques et tout, alors que ici je fais que raconter ma vie, y'a rien à foutre. Mais je sais pas, c'est bizarre. Genre j'ai l'impression que mes vidéos font encore moins de vues que d'habitude, mes vlogs. Et je sais pas si je suis mal référencée sur YouTube et tout, mais j'en suis à la moitié de l'album d'Orelsan. J'ai écouté pas mal des premières chansons. Et en vrai, franchement ça give rien du tout. Hein. Je sais pas trop s'il y a forcément des gens qui écoutent parmi vous. Je sais pas si on a des Aurel fans par ici. Mais non, je trouve que ça a du mal à give. Et pourtant, je suis pas une hateuse, genre... j'avais bien aimé Civilisation quand même, je trouve qu'il y a pas mal de petits bangers et tout. Je sais pas, il y avait des trucs qui envoyaient pas mal et tout. C'est juste que je trouve qu'il tourne un peu en rond sur ces thèmes. J'ai bien aimé la première chanson, Le Pacte. Mais après, la chanson où il parle de sa femme en mode... c'est elle qui dirige tout, j'étais genre ok... Et après, genre, il y a une chanson où il parle du fait qu'il a peur de devenir père et tout. Mais genre, en soi, elle est touchante et tout. Genre, j'étais touchée vers la fin et tout. Mais à la fois, j'ai l'impression que déjà, il y a des gens qui l'ont mieux fait que lui, genre sur ce thème-là. Pour ne pas citer Damso, policier, peut-être tu seras. Que pourrais-je faire contre ça? Mais ouais, je sais pas. Franchement, pour l'instant, ça kiffe pas grand-chose. Je vais écouter la suite. En regardant mes angoisses droit dans les yeux, sans les lunettes de la peur, sans me dire que tout le monde m'en veut, j'ai compris que l'habitude rend banal les trucs précieux, que certaines choses ne changent pas, mais qu'au final c'est peut-être mieux. Genre t'as 43 ans, tu vas avoir un gosse, tu te dis je baise les féministes 2 fois le jour de la femme, enfin... Genre... Et là je me suis dit mais le mec il est complètement lessivé quoi. Genre ils ont tout pris, il y a plus rien. Il est complètement dépassé quoi. Et en plus tu sais genre il a plus rien à dire quoi. J'avais l'impression qu'il était à un stade où genre il s'en foutait même de ce qu'il écrivait, tu vois. Ouais. Genre on dirait qu'il prenait même pas au sérieux ses propres textes. Genre quand je sais pas si t'avais la même impression, mais en écoutant le dernier album là, il y avait plein d'instrus ou de façons de chanter où je me disais. Moi je pense que c'est plus dans l'autre sens, mais genre on dirait un album de Squeezie. Ouais, non. Genre il avait vraiment. Genre en 2017 là il avait vraiment des trucs bien, je trouve. Mais c'est ça, ouais. En fait, t'avais l'impression qu'il avait encore des choses à dire et qu'il était encore un peu relevant. Et là, t'as l'impression que genre il joue depuis 40 ans sur la même carte de genre je me positionne pas, je suis ni de droite ni de gauche, j'emmerde les féministes et j'emmerde les masculinistes. Mais enfin, en gros, t'as 45 ans en fait. Il fait vraiment des takes
vieux bedonnant là Non, mais dans un ça- bar où genre ah bah voilà bah. C'est pour ça que je dis c'est sa meilleure erreur, genre l'album La Fête est finie donc avec Basique Demain c'était sa meilleure erreur où je trouvais que genre il y avait un bon équilibre de misogynie et en même temps il écrit bien tu vois. Genre je trouvais que en fait genre avant il était juste misogyne et enfin il était juste très misogyne même s'il écrivait bien tu vois. Après genre il a trouvé un équilibre entre genre écrire bien et être pas trop misogyne tu vois. Et maintenant il fait genre il est centriste alors que voilà tu vois il l'est pas du tout. Et en plus il écrit pas très bien, enfin c'est moins bien. Genre je trouve les métaphores sont moins ouf, je suis moins impressionnée par l'écriture et tout. Genre je trouvais que genre dans ses albums précédents j'étais vraiment genre impressionnée par De la fou, façon dont de il fou. écrivait en fait genre. Non mais ça genre il avait toujours un truc, et même dans son côté genre un peu insolent, Ouais. genre il arrivait à être un peu provoque et quand même te faire... Enfin je sais pas, genre quand même te faire sourire un peu, même si tu te sentais un peu visé ou quoi tu vois. Alors que là t'as l'impression que c'est tout vide quoi, c'est vraiment hyper creux quoi. Je sais pas, c'est ça, je trouve qu'il a l'air saoulé partout en fait, genre. Genre il a vraiment juste l'air amer en fait. Et je trouve que quelqu'un qui est juste amer, ça fait juste quelqu'un qui écrit des choses de merde honnêtement. Et puis Suicide Social c'était son triste, et c'était je crache sur tout le monde, et en fait c'est ça la vraie intelligence, mais je suis au bout de ma vie, mais machin. Ça marchait à l'époque où c'est sorti, genre c'était edgy à l'époque où c'est sorti, mais refaire un Suicide Social de maintenant, genre ça fait juste tiep quoi, enfin genre ça fait trop tiep, genre t'es Big Flo et Oli. Genre, maintenant que t'es extrêmement riche, genre tout le monde s'en bat les couilles de te le dire sur ces trucs, genre. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'il a un potentiel de fou en écriture, Orelsan pour le coup, je trouve. Mais je pense qu'en vrai c'est juste qu'il est dépassé. Et en façon de rapper et tout, mais il est complètement dépassé, genre. Honnêtement, genre il dit ah on nous traite de boomer, mais tu es un énorme boomer, genre honnêtement il y a pas d'autre mot quoi. En tout cas, après cette fine analyse, cette fine critique de l'album d'Orelsan, moi je vais aller me coucher. Je suis désolée pour ce vlog, c'est vraiment que du blabla et pas grand chose qui se passe. Mais enfin vraiment, j'ai fait que travailler donc je ne pouvais pas faire autrement, je suis désolée. Ciao.